Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui ça va être les 20 faits sur moi parce que je vois que vous êtes de plus en plus à vous abonner à ma chaîne. Donc du coup je me suis dit bon, peut-être qu'il serait temps que je me présente et que vous sachiez un peu qui je suis. Et puis bah c'est tout, on va commencer la vidéo maintenant. Zagadat. Same time body ten. Premier fait sur moi, je m'appelle Mathilde. Alors mon surnom c'est May. À la base en fait May ça vient de My Daily, c'était un film. Et puis je sais pas, il y avait quelqu'un qui m'avait surnommé comme ça. Et après bon bah dans certains de mes voyages, comme le prénom Mathilde c'était dur à dire, je me surnommais May et puis bah c'est resté. Deuxième fait sur moi, je viens de Cergy, donc 9-5 represent, Val d'Oise, tout ça, tout ça. Bref, oui, je viens du 9-5, j'ai grandi là-bas, je suis née là-bas et je suis partie de là-bas quand j'avais 25 ans. Officiellement. Bon après je compte pas genre mes alternances où des fois j'étais entre chez mes parents et mes appartes. Mais ouais, sinon 25 ans au global. Troisième fait sur moi. Bon, je sais que j'en ai pas l'air là, ok? Et que j'ai l'air super bête. Mais j'ai fait une école d'ingénieur et je travaille en tant qu'ingénieur depuis... Donc pour être totalement transparente avec vous, je suis pas super passionnée, c'est pas genre ma voie de prédilection. Ça ne l'a jamais été d'ailleurs puisque moi j'ai plus fait ces études parce que bon, vous connaissez les familles d'immigrés, il n'y a que 3 métiers qui existent. Donc c'est docteur, ingénieur et avocat. Et bon moi j'ai suivi un peu les traces, j'ai un grand frère et une petite soeur d'ailleurs au passage. Donc j'ai suivi les traces de mon frère qui a fait des études d'ingénieur également. Donc voilà quoi. Moi à la base, je suis pas une intello. Je suis pas une fille qui aime trop l'école et tout. Pourtant, je peux vous dire, je me suis forcée, mais forcée comme jamais. Genre, s'il y a une personne sur cette terre qui fait partie des gens qui se sont forcés, qui pleuraient devant leur copie, qui comprenaient rien et tout, bah c'est moi. Donc non, franchement, c'était tendu. Et moi, à la base, je voulais vraiment faire de la cuisine. Genre, je voulais faire l'école Bocuse pour ceux qui connaissent. Bref, mon père, il a dit nah. Et donc, voilà, j'ai pas eu le choix. Mais bon, après maintenant je regrette pas trop parce que bon ça paye un peu. Après c'est pas non plus le métier qui paye de ouf, hein. Faut pas croire ingénieur, ça y est c'est bim bam bam, l'argent tombe sur toi, tu cueilles les montres Gucci, tout ça là dans les arbres. Non, c'est pas comme ça. Genre ça paye, mais c'est pas genre la richesse. Ensuite, quatrième fait sur moi, je n'aime pas trop les animaux à la base. Mais d'ailleurs vous devez l'entendre dans mes vidéos, j'ai un perroquet qui s'appelle Coco que j'adore de ouf. À la base j'aime pas les animaux, c'est comme les enfants, quand c'est ceux des autres c'est trop mignon, mais quand c'est à toi, flemme. Mais le truc c'est que ça c'est un autre fait que je vais raconter après, mais en gros je suis plutôt seule, sans la famille, etc. Donc je me suis dit un enfant c'est banni, hors de question, pas pour le moment. Donc du coup je voulais adopter l'animal le moins contraignant, que j'ai pas à sortir dehors. Je dis moins contraignant mais regardez comment il crie là. Déjà ça faut supporter hein. Et donc du coup le moins contraignant, que ça pue pas, que ça chie pas partout et tout. Bon, niveau caca, ça chie un peu là de temps en temps là sur les canapes et tout. Mais sinon en soi franchement c'est grave mignon, il dort avec moi, il se douche avec moi, on va chier ensemble, tout. Ça veut dire c'est mon mec wesh, c'est mon mec. Cinquième fait sur moi, j'ai vécu 5 mois aux États-Unis. Donc ça c'était vraiment mon grand rêve, genre objectif de ma vie je crois. Genre je suis née, moi je disais déjà hey, what's up guys, how you doing, tout ça. Donc du coup ouais j'ai vécu 5 mois durant mes études d'ingénieur. J'ai eu l'opportunité, mais en fait c'était pas vraiment une opportunité. Quand je vous dis que moi je suis une forceuse.com, c'est je suis une forceuse.com, ça veut dire que bon je vais pas raconter tous les détails de comment j'ai obtenu ce stage, mais ça m'était pas dédié hein. Mais en tout cas je l'ai eu. Et donc du coup je suis partie dans une université pour travailler en labo, dans la recherche sur l'aluminium pour le rendre étanche à l'eau et à l'huile, bref on s'en fout. Et j'ai vécu ma meilleure vie. Je crois que j'ai jamais été aussi heureuse que là-bas. Mais après c'est parce que en fait j'avais des attentes et ça a rempli toutes mes attentes. Donc en fait c'est ça, tout s'est vraiment bien passé. Puis c'est vraiment genre l'endroit où tout est possible. Et sachant que moi je suis partie en Arkansas, donc ok ça fait pas rêver. J'étais à Little Rock. Mais je vous jure que j'ai trop kiffé quand même. Et en plus sur place je me suis fait des potes. En plus il y avait aussi j'avais des colocs, enfin tout était trop bien.
Et après j'ai beaucoup voyagé du coup aux États-Unis pendant ces 5 mois. Genre je suis allée à Miami, je suis allée à Los Angeles, à Memphis, à la Nouvelle-Orléans, Las Vegas. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bah, après j'ai fait Key West. Enfin j'ai vraiment kiffé. Et bah j'oublierai jamais. Clairement en fait c'est une période de ma vie que j'oublierai jamais. Donc maintenant 6e fait sur moi. Je vis au Canada depuis début 2017. Là on est en mars 2019 hein, au cas où. Bon je pense que vous allez voir la vidéo au moment où elle sort, mais bon pour ceux qui vont la voir plus tard, voilà. Donc du coup ça fait alors 2017, 2018, 2019. A few moments later. Ça va faire 3 ans. Quand je vous dis que je suis bête. Donc ça va faire 3 ans bientôt, genre en avril. Et En fait là je suis en train de me rendre compte qu'on est en 2020. Ouais c'est ça, hein. Ouais. Je vais pas dire que je vis ma meilleure vie, ça se passe bien. Mais bon en fait c'est vraiment genre refaire tout un cas, t'as plus la famille, t'as plus les amis, t'as plus rien et voilà quoi. Donc c'est pas facile, puis je suis venue avec mon copain et voilà, pour être aussi totalement transparente avec vous, quand on arrive, on vit pas la même expérience, même si on est deux, même si on se revoit tous les soirs, même si on se voit tous les matins, même si tout ce que tu veux, et ben on vit pas la même expérience, ce qui fait que on est déphasé. Il y en avait un qui était beaucoup plus épanoui que l'autre, ce qui fait que fait quelques tensions pendant vraiment un long moment. Mais voilà quoi, il y a beaucoup de couples comme ça quand ils arrivent à l'étranger ensemble qui arrivent pas, ça se casse en fait parce que justement bah c'est pas facile hein. Il y a beaucoup de gens qui comprennent pas quand ils sont pas vécu ça. Mais nous on en est conscients et on n'a pas fini de voyager donc ça me fait un petit peu peur. Bref, 7e fait sur moi, j'ai failli mourir quand j'avais 8 ans. Alors en fait ce qui s'est passé, je crois que j'en ai déjà parlé dans une vidéo vite fait là, en rapide. Alors on vivait dans un appart, puis on a level up, tu connais, et puis on s'est installé dans un pavillon. Donc quand tous les travaux étaient faits, que les peintures, les sols, bref, tout était fait, bah, le premier mois quand on s'est installé, bah, la maison elle a brûlé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que on n'avait pas encore le chauffage là, je crois. Et donc du coup, on avait des chauffages là. Je pense que c'est des chauffages électriques. Bref, ça chauffe la chambre. Mais en fait, le truc, c'est que déjà, moi, je dormais avec mon frère parce que dans l'appart, on était habitué à avoir que 2 chambres, donc une chambre pour mes parents et une chambre pour mon frère et moi. Et donc moi, j'avais peur genre de dormir dans ma propre chambre. Ce qui fait que au début là, le premier mois, d'ailleurs, ça s'est passé le premier mois. Genre, on dormait dans la même chambre. Et ce qui se passait, c'est que dans le sommeil, mon frère, sans faire exprès, il a mis la couverture sur le chauffage. Donc du coup, ça s'est enflammé. Il est parti réveiller mon père. Et mon père et mes parents, tu vois, enfin, la façon dont mon frère il a prévenu mes parents, genre, on dirait que c'était rien du tout, genre. Parce que mon père il nous expliquait qu'il s'attendait pas du tout à ça en fait quand il est arrivé dans la chambre, parce que mon frère il a juste dit ouais, papa, il y a un petit feu, enfin, tu sais, il était fatigué, bref, je pense qu'il l'a dit comme s'il réalisait pas ce qui se passait. Sachant que mon frère il avait 10 ans et moi j'avais 8 ans, bref. Et donc, du coup, mon père il est rentré dans la chambre, puis il a vu en fait une grosse flamme et tout. Et le truc, c'est qu'il y avait le lit, la flamme, et puis la porte. Donc, moi j'étais entre. Et le réflexe que mon père il a eu en fait au départ, c'est d'essayer d'éteindre le feu parce que je sais pas, il a pensé que voilà, il voulait sauver les meubles quoi, entre guillemets. Quand je dis les meubles, c'est pas les meubles mais la maison. Et donc du coup bah il a essayé d'éteindre. Mes parents en fait ils faisaient des va-et-vient avec des seaux d'eau à tour de rôle en fait. Sauf que nous à l'époque on avait du lino, donc ça s'est enflammé encore plus. Donc à savoir ne pas mettre de l'eau sur du lino parce que ça s'est enflammé encore plus. D'ailleurs un conseil, mettez du carrelage parce que c'est moins dangereux et nous c'est ce qu'on a fait à la fin. Ne pas ouvrir les fenêtres parce que ça fait appel d'air. Mon père il a fait ça, il a fait tout ce qu'il fallait pas faire. Donc du coup bref il a mis de l'eau, bim, tout ça. En plus ma mère était enceinte à ce moment-là de ma petite sœur et tout. Enfin bref, c'est empiré et là il fallait évacuer et moi en fait je dormais encore. Et du coup bah mon père en fait il a essayé de me prendre du lit et il s'est brûlé le bras mais il a réussi à me tirer. En plus j'avais des longs cheveux et tout, donc bref il a réussi à me sauver la vie. Et donc du coup après voilà. Après on est allé chez les voisins, les pompiers sont arrivés, on est parti à l'hôpital. Mon frère et mon père ils étaient brûlés. Moi tout ce que je pensais à ce moment-là c'est que j'avais pas pris ma peluche. J'avais une peluche. Vous foutez pas de ma gueule s'il vous plaît. Ma peluche elle s'appelait Poussy. Mais c'était un poussin. Donc moi je l'avais appelé Poussy, genre Poussy le poussin, genre. Et j'arrive pas à comprendre comment ma famille, ils ont accepté que je l'appelle Poussy. Ouais, je disais, je vais monter sur Poussy. Il y a Poussy. Je vais chercher Poussy. Enfin, Poussy quoi. Et j'étais hyper triste parce qu'il a brûlé dans les flammes et bon bah voilà. Après cette histoire, mon frère il était tellement traumatisé qu'il voulait plus dormir dans cette chambre, sachant que lui il avait eu la plus grande chambre au début et au final il me l'a léguée. Alors, je pense qu'on est au 8e fait sur moi. Ah non, on est au 9e. Alors, je suis hyper active. Enfin, je pense. Parce que j'aime pas dormir. Je dors très peu. D'ailleurs, ça se voit sur mes cernes.
Parce qu'en fait j'ai l'impression que dormir c'est une perte de temps. D'ailleurs je pense qu'on est nombreux dans ce cas là, mais dans mon cas moi je fais énormément de sport. Déjà je fais de la boxe, après je fais de la perfo, genre c'est genre crossfit, muscu et tout. Bah en fait j'y vais toute la semaine, 5 fois par semaine on va dire, 4 à 5 fois par semaine. Et je fais aussi des cours de couture le dimanche matin. Après bah, je fais les vidéos sur YouTube. Et après bah, je fais le reste de ma vie, genre je vais au travail, je fais à manger, je fais pas le ménage. Non, ça c'est mon copain aussi. Et j'ai toujours un peu été comme ça. Je passais tout mon temps au sport et puis après j'avais mon travail et après j'avais d'autres activités un peu plus créatives entre guillemets parce que j'aime bien genre me découvrir sur des nouvelles choses. En fait, j'aime bien optimiser mon temps. Genre, j'ai besoin que ça m'apporte soit quelque chose physiquement, soit quelque chose mentalement. Il y avait même des semaines où je tapais danse en talons, boxe, plus esthéticienne, ainsi que mon travail officiel. 10e fait sur moi, je suis pas très sociable comme fille. En fait, au premier abord, je suis pas sociable. J'allais dire oui, j'ai l'air sympa. Non, je suis pas très sociable, j'ai pas l'air très gentille. Et ça s'est dégradé en fait. Parce que de manière générale, moi, toujours, ouais, t'es drôle, t'es sympa, blablabla et tout. Mais depuis que je suis arrivée au Canada, j'ai eu hyper du mal à me refaire un cadre. Je m'étais fait des copines, puis après déception ici, déception là-bas. Puis j'ai perdu des copines de la France parce que la distance, voilà, quoi, il y a des gens qui n'arrivent pas à tenir et tout. Et moi, je pensais pas que ça ferait ça. Ce qui fait que du coup, je me suis beaucoup renfermée. J'ai plus envie de donner autant que je donnais. Avant, je donnais énormément, je recevais même pas en plus, même pas les 3/4. Hein. Mais j'ai vraiment réalisé ça en arrivant ici. Donc du coup, bah, je suis plus très sociable, j'ai du mal à parler. Des fois, j'ai l'impression que je sors de la jungle, wesh. C'est-à-dire que j'essaye de vouloir parler à des gens que je connais pas, tu sais, histoire de briser la glace. Bah, j'y arrive pas, j'y arrive plus. Donc voilà, ça c'est un truc sur lequel j'essaie de travailler parce que c'est hyper important de pouvoir parler avec les gens dans cette société, même se faire un réseau, même qui fait la vie, ouais, se sentir bien, se découvrir, évoluer, tout. Tout passe par la communication. Et moi, dernièrement, je suis bloquée. Dernièrement, ça fait au moins 3 ans là. Donc il va falloir que je me réveille. Alors 11e fait sur moi, j'ai pas mal voyagé dans ma vie, j'adore ça. Je suis partie en Thaïlande, en Italie, au Sénégal, au Maroc. Où est-ce que je suis partie? Bah après les États-Unis là, comme je vous ai dit. Je suis partie en République Dominicaine, en Inde, au Sri Lanka. Bon, au Sri Lanka j'étais petite, je m'en souviens plus trop. Mais j'aimerais bien y retourner prochainement. À Londres, Amsterdam, Espagne. Bref, bon, vous l'aurez compris, j'ai fait pas mal de voyages et j'adore ça. 12e fait sur moi, je me marie avec mon premier amour. C'est mon copain que j'ai rencontré quand j'avais 15 ans. Et bah, je vous ai pas dit mon âge, mais voilà, ça fait plus de 10 ans qu'on est ensemble. Et après on a beaucoup de faits de on and off. Et puis voilà, nous c'est vraiment genre les montagnes russes et tout. Mais ben, on a tenu. Pas qu'on ne s'est jamais séparés ou qu'on n'a jamais connu d'autres personnes, parce que dans nos séparations, bien sûr, bah, y a eu des séparations plus longues que d'autres. Mais le point final, c'est que je finis avec mon premier amour. Et voilà, je suis quand même contente. Et puis, j'ai l'air d'une gamine, vas-y, viens, on passe. Allez, on va passer 13e fait sur moi. Je suis une fille qui planifie tout dans ma vie et c'est un défaut, mais c'est aussi une qualité parce que bon, bah, si j'en suis là, je pense que c'est aussi parce que j'ai beaucoup planifié. Mais je planifie tout, genre je planifiais mes études, je savais où j'allais être à tel âge. Et ça s'est passé à peu près comme prévu. Par contre, le mariage, ça s'est jamais passé comme prévu. Je pensais que... Non. En fait, je suis trop bête. En fait, ça s'est jamais passé comme prévu. Là, je suis une mytho. Parce que normalement, à cet âge-là, normalement, je suis riche déjà. Ensuite, j'ai 3-4 enfants. Et puis, je suis mariée depuis longtemps, tu vois. Genre, dès les études, bim, j'étais mariée. Chose qui ne s'est jamais déroulée. Donc, non, en fait, j'ai planifié beaucoup mes études et tout. Et ça a fonctionné, mais après la suite non. Par contre là je suis dans une grande planification actuelle là je me dis ok, là je suis à Montréal, il fait hyper froid mon frère, mais il y a 1 an de congé mater, donc si je veux un enfant c'est ici, sauf que j'aime pas Montréal, donc il faudrait aller à Toronto, mais Toronto il fait froid aussi, après Vancouver il pleut, bref, et en plus les papiers arrivent dans 2 ans, bref, voilà, je suis dans beaucoup de calculs, et en plus, bon ça c'est un autre fait, on va en parler tout à l'heure, mais on en parlera tout à l'heure. Allez, on va faire le 14e fait sur moi. Alors, je suis une grosse peste, comme une personne avec beaucoup d'amour.
si on peut dire ça comme ça. Genre en gros, j'aime trop critiquer, je suis un peu méchante. Voilà, je suis une bitchise quoi. Mais parallèlement, genre je peux être super sympa et tout, genre quand je donne quoi. Je suis à fond. Par contre, quand j'aime pas et ça se sait. Donc ouais, et puis quand j'étais jeune, j'étais vraiment une peste. Ça c'est mes amis d'enfance parce que je les ai gardés et ça c'est super cool par contre. Qui me disent ils me rappellent des choses genre ouais t'étais vraiment une peste et tout. Moi je suis là genre mais non j'étais gentille et tout. Mais je me souviens j'étais le genre de meuf si tu parles avec un tel et ben tu parleras pas avec moi. Et les gens quand ils choisissaient là j'avais la haine, après je faisais la misère et tout. Enfin bref. Voilà. Mais bon bref globalement je parais dure mais quand on me connaît après je suis sympa. Alors 15e fait sur moi, je kiffe les faits divers. Genre ça j'ai découvert ça il y a 1 an et demi. Genre j'aime trop les vidéos genre qui font peur. J'ai toujours aimé les films d'horreur, bon ça voilà. Mais genre j'aime trop les faits réels divers. Donc en gros je regarde beaucoup genre YouTube genre Victoria Charlton. Franchement si vous aimez les faits divers, #1 c'est Victoria. Ensuite t'as Maquise. Ensuite t'as Liv. Après t'en as d'autres mais j'aime pas, c'est trop sombre. Quand ils racontent leurs histoires il y a des fonds noirs et tout. Enfin voilà il y a des limites là. Moi j'aime bien savoir les histoires et tout. Mais il faut pas commencer à m'effrayer non plus. Ceci dit l'année dernière je venais de découvrir Victoria Charlton. J'ai tellement bombardé toutes ces vidéos que j'avais trop peur de sortir de chez moi. Je traînais pas du tout le soir. Même le sport, j'avais réduit tellement. Parce que ici, l'hiver, là, ça tombe tôt, là, la nuit, là. Et donc, du coup, bref, c'était assez stressant. Maintenant, bon, ça va mieux, là. J'ai grandi depuis l'année dernière. Mais voilà. 16e fait sur moi. Je suis une enquêtrice 2.0. Genre, vous me dites une lettre d'un prénom, je vous retrouve la personne tout de suite. Genre, j'aime trop ça. Genre, dès que ma soeur, ma pote, ma truc, il y a un truc, bim, je suis toujours Al. Donc voilà, n'hésitez pas, hein, c'est gratuit. 17e fait sur moi. J'ai eu du mal à le dire là, 17e fait sur moi. Je suis une fille très spontanée, un peu trop. Parce qu'il y a plein de choses que je fais et que je regrette après. Genre, j'ai un tatouage quelque part dans ce corps que j'ai pas envie de parler de ça. Que j'ai fait. En fait, le délire avec ce tatouage, c'est que je me suis réveillée un matin et j'avais décidé d'avoir un tatou. Genre je savais même pas ça allait être quoi, comment, où, etc. Mais il fallait absolument que je termine cette journée avec un tatou. Et à la seconde où j'ai fait, j'ai regretté. Tout ça c'est à cause de Rihanna, mon frère, elle est rentrée dans ma tête. Et donc du coup le tatouage je l'avais payé 50 balles. C'était au States, hein. Je vous dis au States j'étais folle. Et pour le faire détatouer ça m'a coûté plus de 1000 balles. Donc pour vous dire, et j'ai fait ma dernière séance la semaine dernière, pour vous dire, j'ai commencé les séances en 2017, donc voilà. Ok, 18e fait sur moi, au passage je suis née le 18 mai, parce qu'on est au 18. Bon, je viens d'ouvrir la cage de mon perroquet qui va nous rejoindre pour cette vidéo. Bon, de toute façon, on n'a pas parlé de lui, donc autant qu'il s'introduise. Mais je vous jure que depuis tout à l'heure, il crie, c'est plus possible. Bref, sa tête là. Bref, donc du coup, 18e fait sur moi. Allez, vas-y, Coco, dis, c'est quoi le 18e fait sur moi? T'as un truc gentil à dire sur moi? Je te donne à manger tous les jours, tu payes pas de loyer ici, et t'as pas un truc gentil à dire sur moi, toi. Comme 18e fait sur moi, j'ai connu des périodes assez noires. J'ai même pas envie de mettre des guillemets, donc oui, noires dans ma vie. Des fois, on dirait que j'ai l'air joviale et tout, mais non, pas toujours. Surtout quand j'étais jeune, genre les moments où j'étais le plus joviale. Donc les moments où j'ai été le plus joviale, c'est peut-être pas les moments où j'ai été la plus heureuse. Donc ouais, j'ai vraiment connu des périodes noires et comment dire, en fait je viens d'une famille un peu un peu stricte mais qui communique pas beaucoup, ce qui fait que j'intériorisais tout et en plus et puis dans ma famille on communique pas trop les émotions, les sentiments et tout, donc les je t'aime, les trucs comme ça n'existe pas chez moi. Et je pense que moi je suis fondamentalement pas hyper sensible, mais je suis une fille sensible, voilà. Et donc du coup c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée dès ma jeunesse. Et donc du coup déjà vers mes 10 ans et tout ça allait pas trop pour moi. Et je pense que j'aurais dû à ce moment-là consulter psy et tout, mais bref tu connais, c'est peut-être pas tout le monde, mais en tout cas moi voilà, ma famille, ils sont pas dans ces trucs-là, tu vois. Si tu vas chez le psy, c'est que t'es ma boule. Donc voilà. En tout cas, je dis pas que genre je suis malheureuse maintenant et tout, genre tout va bien, mais j'ai des petites récidives des fois. En fait, je suis quelqu'un qui arrive à être triste d'un coup là, il est vraiment hyper triste, genre pas triste un petit peu, mais des grosses tristesses. Et j'ai pas envie de mettre le mot dépression, dépressif, tout ce que tu veux et tout, parce que
flemme. Mais parce que surtout si je me mets dans cette case-là, je vais vraiment l'être. Moi, ça a commencé jeune et il faut pas se dire que parce qu'on est jeune, on vit pas des choses difficiles ou on est toujours heureux. Non, on peut être déjà un peu... oui, quand j'étais jeune, oui, sûrement que j'étais dépressive. Je peux le dire maintenant. Et donc du coup, ouais, la dépression, ça arrive à n'importe quel âge. Hein. Donc voilà, 19e fait sur moi. Je suis ceinture rouge de taekwondo. Donc oui, j'ai arrêté avant la ceinture noire, oui, ça c'est parce que l'amour a toqué à ma porte très jeune et du coup j'ai arrêté. Mais à la base, oui, je suis ceinture rouge et puis je peux kick your ass, bitch. Donc non mais du coup, ben, je suis plutôt bonne, plutôt habile. Et puis en plus, le taekwondo là, ça m'a fait des grosses fesses très vite. Donc moi je vous conseille. Le 20e fait sur moi, j'ai appris à me faire confiance que dernièrement. On va dire que c'est depuis l'été 2019. Genre dernièrement je mise sur moi, je fais tout pour aller bien. Enfin, comme je dis, je paye des activités, je m'en fous, je paye ça, c'est parce que je veux évoluer en fait. Genre à un moment donné, mon corps et mon esprit, je vais vivre avec là. Donc du coup, je fais tout pour essayer de sculpter mon corps à la manière dont je veux. Et aussi, mentalement, j'essaye d'évoluer, d'être mieux. Même quand je dis que je critique et tout, j'essaye de me contrôler, quoi, tu vois. Après, bon, voilà, il y a des petites récidives et tout. Mais en soi, j'essaye d'être une meilleure version de moi-même. Et on va dire que je travaille dessus, mais c'est surtout que j'ai réalisé, je me suis fait confiance pour être meilleure. C'est vraiment genre le fait de se faire confiance, de dire ok, je vais me réconcilier avec tout mon être en fait. D'autant plus que comme je l'ai dit, j'ai pas forcément choisi mes études, j'ai peut-être pas forcément choisi ma voie dans les choses et tout. Ce qui fait que j'ai l'impression d'avoir pas contrôlé ma vie. Et arrivé à un certain âge, tu te dis putain mais merde. Et donc du coup là maintenant je commence à me réveiller, je me cherche, je fais des activités, je fais des trucs et tout. Et je kiffe quand même ma vie, tu vois, dans ces petits plaisirs quoi. En tout cas, voilà, je pense que maintenant vous me connaissez un petit peu mieux. Si vous avez des questions et tout, n'hésitez pas. Et puis de toute façon on se revoit pour une prochaine vidéo. Je pense que ça sera une story time parce que j'en ai pas mal là, ça me manque un peu. Et j'en ai une sur comment j'étais une victime quand j'étais plus jeune. Donc parce que je me faisais tout le temps racketter mon frère. Ça m'arrivait tout le temps, en plus c'était dans ma famille, on se faisait tous racketter. Donc je sais pas quoi. En tout cas bref, sur ce, j'espère que vous avez kiffé. Moi je vous kiffe et d'ailleurs je vous remercie de vous abonner et tout parce que ça me fait trop plaisir. Et à chaque fois genre je vois des abonnés, je suis genre en mode wow, ils aiment mes vidéos, mon travail et tout parce que c'est du taf tout ça, hein, le montage, les trucs, les lumières, les machins, les blabla. Et en plus mon perroquet là, vous voyez comment il crie, je dois gérer tout ça et tout. Puis tout ce maquillage là, vous croyez c'est pour qui? C'est pour vous les gars. Donc bref, en tout cas je vous fais des gros bisous. On se revoit très bientôt pour de nouvelles aventures sur my channel.